France Info vous emmène au Japon ce mardi, 3 mois après le tremblement de terre et le tsunami qui ont dévasté une partie du pays. Plus de 23 000 personnes ont été tuées dans cette catastrophe. Un lieu est sans doute devenu l'emblème de ce drame, la centrale nucléaire de Fukushima, au nord de Tokyo, centrale toujours sous très haute surveillance et au cœur d'une zone désormais interdite. Anne-Laure Barral, bonjour. Bonjour. Vous rentrez de cette région de Fukushima, de cette zone de confinement notamment qui se situe à moins de 30 km du site nucléaire. Oui, de Minamisoma plus précisément, une ville située à 25 km du monstre radioactif. Pour bien comprendre, il faut rappeler, vous l'avez dit Olivier, qu'il y a la zone interdite, le cercle de 20 km autour de la centrale où personne ne vit. Et au-delà, jusqu'à 30 km, la zone de confinement où il est conseillé de sortir le moins possible. Alors sur place, il reste encore quelques débris laissés par le tsunami, mais sinon la vie semble tout à fait normale. Il y a de la circulation automobile, les magasins sont ouverts et les enfants vont à l'école. Pourtant, dans le cours de musique de mademoiselle Kada Minako, un nouvel instrument a fait son apparition depuis la fin mars, le dosimètre accroché à la poche de son pantalon. Il ressemble à un petit chronomètre, mais lui, il mesure la radioactivité ambiante. Cette situation n'est pas très facile, les enfants ne peuvent pas sortir, ils sont enfermés toute la journée à l'intérieur des bâtiments, même pour aller à la cantine. Du coup, ils sont très frustrés. Nous avons même eu des crises de colère chez certains. D'autres se renferment complètement. Et quand les enfants rentrent chez eux, c'est couvert d'un masque et de vêtements à manches longues pour éviter les dépôts de particules radioactives. Pas de climatisation non plus pour ne pas faire entrer l'air extérieur. À la cantine, leur alimentation est contrôlée pour éviter les légumes contaminés. Ils n'ont eu que du lait et du pain pendant 3 mois. Face à toutes ces précautions, les enfants se posent beaucoup de questions, comme Abe Mene, 11 ans. J'ai peur d'attraper le cancer. Je sais que ça n'arrivera pas tout de suite, mais si on reste dehors, alors on l'aura plus tard. Moi, j'aimerais partir d'ici. Anne-Laure, justement, pourquoi est-ce que les habitants ne s'en vont pas ? La moitié des habitants sont quand même partis de la ville, inquiets pour les femmes enceintes notamment et les enfants. Et puis il faut dire que la radioactivité, elle n'est pas la même partout. En quelques mètres, elle change. Sur le parking du supermarché de Minamisoma, elle n'est pas plus forte qu'à Tokyo. En revanche, dans le parc de jeux, au pied d'un toboggan, j'ai mesuré des taux beaucoup plus forts. À ces niveaux-là, la radioactivité ne vous brûle pas, mais c'est une histoire de seuil et de durée. Comme chez monsieur Camillo, il habite dans les collines au-dessus de la ville, là où la neige justement a concentré les particules radioactives juste après les explosions de la mi-mars. Il tient une école pour enfants handicapés qu'il a préféré fermer. Ici, je suis à 35 km de la centrale et 10 millisieverts par an. Mais l'État dit que jusqu'à 20 millisieverts, il n'y a pas de problème pour la santé. C'est pour ça que je ne suis pas indemnisé. Bon, je pense que pour les adultes, ça va, mais pour les enfants, c'est trop. Et en effet, les enfants sont 2 fois plus sensibles à la radioactivité. Les médecins estiment qu'une fois qu'ils ont atteint la dose de 50 millisieverts, ils peuvent développer des maladies. Donc en restant 2 ans dans cette école, ils hypothèquent lourdement leur avenir. D'autant plus, Anne-Laure, que ce nouveau seuil d'évacuation, nouveau seuil de radioactivité a été décidé récemment par le gouvernement japonais. Oui, le 18 avril dernier seulement. Avant, il était 20 fois plus faible. Il a été relevé parce que sinon, il aurait fallu évacuer les 2 millions d'habitants de la préfecture de Fukushima. Et les indemnisations demandées à TEPCO auraient été beaucoup plus lourde. Autant dire que la nouvelle a eu du mal à passer chez certains parents. Ils ont encore manifesté contre cette décision le week-end dernier, ce qui est plutôt rare au Japon. Et c'est le cas de Sachiko Sato. Elle a fondé un groupe des mères de famille de Fukushima avec 400 autres personnes. Nous pensons qu'il faut évacuer les 300 000 enfants de la préfecture de Fukushima. Il y a trop de danger entre ce qu'ils mangent, ce qu'ils respirent et ce qui se dépose comme radioactivité sur eux. Moi, j'ai envoyé mon fils et ma fille à plus de 100 km d'ici, mais je dois rester pour travailler et payer la maison que je loue pour eux. Et le gouvernement japonais commence à entendre ces critiques. Il a décidé de creuser la terre des cours de récréation, par exemple, dans plus d'une centaine d'établissements de la préfecture. Une façon de faire baisser les rayonnements des particules tombées au sol. Mais il n'aura pas fini tout ce travail avant la saison des pluies qui commence en ce moment et qui devrait enfoncer encore plus profondément ces particules. Au ministère de la Santé, on reconnaît avec fatalisme qu'il faut bien s'attendre, comme à Tchernobyl, à une recrudescence des malformations, des cancers de la thyroïde et des leucémies dans les
5 ou 10 ans à venir. Vivre à Fukushima, reportage au Japon signé Anne-Laure Barral dans le Plus de France Info ce matin, reportage à retrouver sur france-info.com avec également les reportages multimédia signés Grégoire Lecalot, 7h21. Retour dans l'Hexagone avec la revue de